Sometimes I hate every single stupid word you say. Sometimes I wanna slap you on your whole face. There's no one quite like you. You push on my... Ah, dis donc, c'est formidable ça. Quoi? Écoute, croisière en Égypte, vous remontez le Nil pendant 10 jours, soirée animée par Aimable et son orchestre, forfait Paris-Paris pour 2 personnes, 2400 €. T'entends ça, chérie? Oui, 2400 €, c'est pas très cher. Il paraît que c'est magnifique la remontée du Nil. J'imagine. Ça ferait des belles vacances. Pour ma mère. Hein? Une croisière en Égypte pour ma mère. Ah oui. En plus, elle fait nager ta mère. Ben, ça va pas très fort en ce moment, je pense que ça lui ferait du bien. Oui, puis ça a changé de la montagne. Parce que tu l'envoies bien en février à la montagne, non? Avec Madame Vercors. Ah bah tiens, elle pourrait y aller en Égypte avec Madame Vercors. Elles s'entendent tellement bien toutes les deux. Ah, tu sais, s'il y a que ça, nous aussi on s'entend bien. Oui, mais nous, avec le magasin, on peut pas partir en Égypte en avril. Ah oui, je sais. Juillet-août, c'est les collections. Septembre-octobre, c'est la rentrée. Bon, les fêtes, j'en parle même pas. Janvier-février, c'est les soldes. Mars, la collection de printemps. Ah, mais il reste avril. Oui, mais avec la boutique, on Oui, peut pas partir en je sais. Je sais pas, je te l'ai déjà dit. Je sais. Tu vois, c'est marrant, hein. Il y a des femmes qui rêvent d'être astronautes, Marie Curie, ou Claudia Schiffer. Ben moi, je rêve d'être Madame Vercors. Comme ça, je partirai en vacances 6 mois sur 12, avec ta mère, peut-être, mais en vacances quand même. Qu'est-ce qu'il y a avec ma mère? Tu me reproches de m'occuper d'elle, c'est ça? Je te signale qu'elle sort de dépression, elle est fragile en ce moment. Ah oui, c'est sorti de dépression. Ça la fragilise tellement qu'elle a tendance à déprimer après. On voit pas très bien comment on va pouvoir s'en sortir. Mais elle a un planning très très bien organisé, hein. Elle se débrouille très très bien parce que ça tombe jamais en même temps. Comme ça, elle a bien le temps de déprimer. Après ça, elle a bien le temps de bronzer. C'est d'ailleurs la dépressive la plus bronzée que je connaisse. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents aussi équilibrés que les tiens. Mais peut-être qu'ils prennent un petit peu plus sur eux et un petit peu moins sur les autres. C'est peut-être un peu plus facile d'avoir le moral à deux dans un 300 mètres carrés avenue Foch que toute seule dans un HLM à Clichy. Mais je peux me tromper. Je suis vraiment désolée que mes parents ne posent pas de problème d'argent. Tant mieux s'ils ne savent pas ce que c'est que de remonter la pente. Bah, ils sauront pas non plus ce que c'est de remonter le Nil. Très bien. Alors toi, tes parents, en avril, tu sais, ils sont dans leur villa en Camargue avec leurs chevaux et leurs maîtres d'hôtel. Alors s'ils préfèrent s'enfermer pendant 10 jours dans une cabine de 10 mètres carrés, s'envoyer tous les soirs Aimable et son orchestre, on peut peut-être leur proposer l'échange avec ma mère. D'ailleurs, je crois que tes parents, ils l'adorent, ma mère. Non, alors là, je vois très bien où tu veux en venir, mais moi, pas ce soir, je ne suis pas en jambes. Je suis en train de lire une étude comparative sur les crèmes dépilatoires et j'aimerais bien finir. En effet, c'est important. Oui. Puis peut-être que quand tu te seras épilé, tu seras plus aimable. Et son orchestre, bien sûr. T'arrêtes? J'arrête. T'aimes pas, ma mère? J'ai jamais dit ça. Pas un que tu le dises pour que ça se sente. Non, mais je serais curieuse de savoir ce qui te fait dire ça. Rien. Je voulais juste que tu saches que j'avais remarqué. Mais je ne sais pas ce que t'as remarqué, mais je ne devais pas être là ce jour-là parce que si je n'aimais pas ta mère, je ne sais pas comment je ferais pour la supporter aussi souvent. Et ben voilà, on y est. Donc tu supportes ma mère. Ok. Cite-moi une fois où j'étais désagréable avec elle. Très bien. La canne que tu lui as offerte pour son anniversaire alors qu'elle a jamais eu de problème pour marcher. Pas ça un peu déplacé. Non, alors, ce n'est pas une canne pour marcher, hein. C'est une sculpture sur bois et je voyais très bien ça dans son entrée. S'il y a quelque chose de déplacé, c'est le prix qu'elle m'a coûté, sa canne. Je te signale au passage que pour mon anniversaire, elle m'a offert une perruque. Je sais pas trop comment je dois le prendre. C'est un cadeau à la hauteur de ses moyens. Très jolie perruque d'ailleurs. Très. Tu préfères que j'accroche dans l'entrée ou au rétroviseur de la voiture? De toute façon, rien de ce que fait ma mère n'est assez bon pour toi. Elle t'aurait offert une rivière de diamants, ça ne t'aurait pas plu non plus. Faux. Bizarrement, j'aurais préféré.
À ce propos, elle est où cette perruque? Je l'ai mise au coffre. Je n'en sors que pour les grandes occasions. T'arrêtes? J'arrête. Moi, j'aime beaucoup ta mère. C'est normal, j'ai des parents formidables. Non, je parle de ta mère. Ce serait quoi le problème avec mon père? Mon redressement fiscal, c'est lui quand même. Faut être un peu tordu pour venir contrôler son gendre. Qu'est-ce que tu racontes? À ce moment-là, on se connaissait même pas, c'est justement grâce à ce contrôle qu'on s'est rencontrés. Ouais, cher la rencontre. Oh bah n'exagère pas. À ce moment-là, il pouvait pas savoir qu'il était ma femme. Pas que t'allais être mon père. Pas qu'on allait se marier, enfin, tu m'as comprise. Ouais, enfin. Tu m'ôteras pas de l'idée que ton père est tordu. Cadeau de mariage, une agrafeuse. C'était de l'humour. Tellement drôle, j'en ai encore mal au ventre, dis donc. Ah, vous n'avez pas le même sens de l'humour. J'aime beaucoup ta mère, hein, mais tu m'excuseras, ton père est tordu. Je t'interdis de dire que mon père est tordu. Tu arrêtes avec mon père, tu ne touches pas un cheveu de mon père, je peux te tuer si je veux. Et si tu reparles de mon père, moi je prends la perruque et je la grave sur la tête à ta mère. Merde, j'en peux plus de ta mère, j'en ai marre de Madame Vercors. Elle part la mer, la neige, la montagne, je m'en fous, mais qu'elle dégage. J'en peux plus, ça fait 4 ans qu'on en parle matin, midi et soir. Alors elle remonte le Nil, elle le redescend, elle fait ce qu'elle veut, mais qu'elle ne me pompe plus l'air, sinon je fais bouffer sa canne. T'as compris? Je vais te demander de baisser d'un ton! Tu vas commencer par foutre la paix à ma mère. Et si mon père était encore vivant, il irait casser la gueule à ton père, l'autre tordu! Et si ton père est tordu, je le dirai autant de fois que je veux. Et si je te chope en train d'agrafer la perruque sur la tête à ma mère, je te fais bouffer la graffeuse, tes magazines et toutes tes crèmes dépilatoires. Ma mère, si elle n'ait pas été là, je serais pas là non plus. Et alors qu'elle est, on serait pas en train de vivre une histoire d'amour. Ma mère, c'est pas de mal avec qu'elle se permettrait de te faire un contrôle fiscal. T'as compris? Je crois qu'on devrait arrêter de parler de nos parents. J'ai l'impression que ça nous énerve.